On se trouve avec Charlie. Charlie, tout d'abord, je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Charlie Delabrousse, j'ai 31 ans et je joue depuis Carnage et la 7e édition. Ok, donc depuis combien de temps tu joues à peu près en Commander? Ça doit faire à peu près 7 ans, on jouait au tout début avec très peu de land et des vieux decks en multi pour rigoler. D'accord, ok, ça marche. Alors, qu'est-ce que tu joues? Qu'est-ce que tu vas nous présenter? Alors je joue Grenzo en ce moment, c'est un général Rakdos qui Ouais, va utiliser les cartes du dessous de la bibliothèque pour refaire de la value. d'accord. Et c'est plutôt aggro, on se farme beaucoup de gobelins en jeu, c'est tribal et on a un combo avec le recruteur qui permet de voler des games. Ok, donc ça, on en parlera un peu après. Pourquoi tu as choisi en particularité ce commandant-là? Oh, bah, du coup, avant, je jouais Gérina et j'ai eu un petit peu de mal avec le deck. J'en avais marre. Les humains, ça marchait moyennement. J'ai voulu rechercher un autre tribal, un deck agressif parce que je joue plus contrôle depuis quelques années. C'était une Ok, décision de ma part. Et du coup, eh bien, je joue aggro, Grenzo, et je voulais pas jouer mono rouge aussi. d'accord, ça Donc voilà. marche. Et le deck est très intéressant, c'est surtout pour ça. Est-ce que tu as déjà fait des perfs en tournoi avec le pack? Alors, j'ai fait surtout à Cartaren. Non, j'ai fait le tournoi Rennais 15e la dernière fois. Et non, j'ai plutôt fait des perfs avec Golos et Cissé. D'accord, ok, ça marche. Est-ce qu'il y a des commandants qui sont similaires à Grenzo, que ce soit dans le thème Gobelin ou dans le thème Rakdos Agro? Alors, il n'y a rien qui est vraiment similaire à Grenzo. Donc, il y a d'autres decks aggro Rakdos qui sont Judy, quand Ouais. on y pense. Il y a d'autres tribaux comme Gerina, du Ouais, coup. Mais je pense qu'il n'y a rien qui est comparable à ce gobelin. d'accord, ok, ça marche. Tu vas nous expliquer de toute façon ça plus en détail dans la présentation du deck spécifique. Alors, donc tu avais dit que c'était un archétype aggro, mais est-ce que ce serait pas un peu combo aussi? Alors, du coup, ouais, donc il y a beaucoup de parties, on va gagner quand même tour 3, tour 4, parce qu'on va avoir mis beaucoup de gobelins, ils vont avoir eu un roi qui va être arrivé, donc comme le roi gobelin qu'on voit ici, Ouais, et ils sont 2-2, 3-3, ils grossissent, etc. Et il y a des parties où on va jouer le recruteur, et on va partir sur la combo Snoop, que vous pourrez voir sur un guide facilement trouvable sur Internet que Edgy l'avait fait. ok, ça marche. Donc, donc là, tu vas nous expliquer au niveau du plan de jeu, etc. Est-ce que tu as des cartes clés du jeu, mis à part le recruteur par exemple, ou globalement, on va vraiment avoir une shell gobelin qui va être très efficace à beaucoup de parties? Alors, on a une shell de une bonne vingtaine de gobelins à 1 qu'on essaie tous d'avoir une bonne qualité. Et ensuite, il y a 4 ou 5 rois qu'on joue, donc qui donnent plus 1 à tous les autres, une Ouais. capacité supplémentaire, la célérité, la traversée, ou une capacité sur le roi. Et sinon, des cartes clés, donc il y a Blood Moon qui va complètement interrompre des parties contre des decks Ouais. multicolores, sur des gens qui auraient fetché les mauvais lands en début de partie. Et moi, j'aime particulièrement la lieutenante parce que je trouve qu'elle retourne beaucoup de games. Elle met 2 gobelins en arrivant, on sacrifie tout notre board et la partie se termine. Ok. Tu parlais de Blood Moon. Est-ce que tu joues Blood Mage? Non, du coup, j'ai décidé de pas jouer Blood Mage parce qu'il se fait gérer trop vite. C'est pas un gobelin, une créature à 3 qui est une 2-2, c'est un petit peu trop moyen. D'accord, ok. Je voulais, voilà, parce qu'en Pas de souci. général, les gens ont tendance à On toujours, hésite, ça ouais, voilà. re-rentre, ça ressort. Mais voilà. Euh, Au niveau des, est-ce que tu as un swap possible avec un autre général ou tu restes tout le temps sur Grenzo? Alors, je reste tout le temps sur Grenzo. Il y a quand même Judy dans le deck. On pourrait imaginer une partie, je ne sais pas, contre aggro, qui jouerait beaucoup de 1. Changer contre Judy, mais ça marche moins bien que le commandant. D'accord, ça marche. Euh, alors, point très intéressant, explique-nous un peu le mulligan avec Alors, le Grenzo. mulligan avec Grenzo, c'est un petit peu de la triche parce que du coup, on peut ne pas du tout hésiter à descendre au moins à 6 quand la main paraît moyenne, pas du tout réactive quand on est contre un deck où faut aller vite. Et on va pouvoir mulligan à 6 mettre un gobelin qui coûte trop cher ou par exemple la lieutenante, par exemple le commandant des assiégés en dessous. Et là pour deux, passer Grenzo, jouer la carte du dessous et l'adversaire se retrouve avec 3 gobelins ou 4 d'un coup qui sont très puissants. Ouais, effectivement, ça, c'est quelque chose que les gens n'ont pas forcément comme réflexe quand ils jouent Grenzo, mais effectivement, quand il mulligan, il sait en fait la carte qu'il y a en dessous. Dernier point au niveau des match-ups. Est-ce que tu as des match-ups dans lesquels tu te sens à l'aise? Est-ce qu'il y a des match-ups dans lesquels c'est très compliqué? Dis-moi. Je pense que je suis assez bien contre contrôle grâce à la capa du commandant et faut juste jouer intelligemment, pas tout jeter sur la table. Contre combo, c'est une bataille de vitesse, faut gagner le toss. Et
Un des match-ups qui est dur et pourtant je l'ai beaucoup travaillé, je le connais bien, c'est Burns. Ça reste très dans la tête en ce moment et c'est toujours aussi fort. Et du coup, il faut vraiment gagner le toss, aller plus vite. Et on n'aura pas assez de gestion de toute façon pour tuer ces créatures dans le deck. Donc il faut combo plus vite ou aller plus vite. Ok, bah, je te remercie Charlie d'avoir présenté Grenzo. Il n'y a pas de souci.